des pirogues, des moteurs, des pompes à eau, des tenues de plongée et 10 dragues appartenant à des orpailleurs illégaux détruits sur une des rives du fleuve Sassandra. Une opération menée par les forces de défense et de sécurité basées à Soubré. Celles-ci ont reçu un appel anonyme qui leur a permis de localiser ces clandestins en activité. La zone qu'ils exploitaient est classée biodiversité et aménagée dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré. Ces dragueurs utilisent des produits chimiques tels que le mercure, qui est un produit très toxique pour l'être humain. Nous savons à Soubré, les eaux que la SODECI traite à Soubré pour les populations proviennent de cette eau-là. Donc la présence de ces dragueurs sur ces eaux est un problème pour tout un chacun dans la ville de Soubré. Sur la rive opposée, d'autres orpailleurs clandestins mènent en toute tranquillité leur activité. La présence des forces de l'ordre ne les inquiète guère. L'accès est quasi impossible pour les forces de l'ordre, faute de moyens. Une situation dont profitent ces orpailleurs clandestins. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvons et nous espérons que dans un futur très proche, les moyens adéquats seront mis à la disposition de la gendarmerie pour pouvoir venir à bout de ce phénomène dans la région. Selon la directrice départementale de l'industrie et des mines de Soubré, ils sont nombreux, ces orpailleurs clandestins qui ont envahi les rives du fleuve Sassandra. À cause de l'utilisation des produits chimiques, cette pratique met en danger l'activité de la pêche sur le fleuve. Ces journées portes ouvertes ont donné l'occasion aux populations d'en savoir plus sur la gendarmerie nationale. Comment intégrer l'école de gendarmerie, les conditions à remplir et les missions de la gendarmerie nationale ont été expliquées aux populations. Pour intégrer l'école de gendarmerie, celle d'Abidjan comme celle de Torogué, il faudrait dans un premier temps être de nationalité ivoirienne, être titulaire du BEPC ou de tout diplôme équivalent, avoir une taille minimum de 1,66 m pour les filles et 1,68 m pour les hommes. Être âgé au minimum de 18 ans et au maximum de 25 ans. Les parents et surtout les jeunes qui aspirent à embrasser les métiers des armes ont pu avoir des renseignements nécessaires dans les différents stands dressés pour la circonstance. Depuis le primaire, j'ai aimé la gendarmerie. Donc, raison pour laquelle je suis au sein de cette école aujourd'hui pour mieux m'informer. Je voulais savoir comment se passaient les choses, donc arrivé ici, j'ai posé les questions. En tout cas, les encadreurs qui sont ici m'ont répondu. Je suis bien satisfait des réponses aussi. Donc je sais qu'à ma sortie d'ici, si quelqu'un m'arrête, qui me pose une question, qu'est-ce que la gendarmerie, ou qu'est-ce que l'école de Torogué, qu'est-ce qui se passe là-bas, je suis à mesure de répondre parce qu'ils m'ont tout dit ici. Pour le commandant de l'école de gendarmerie de Torogué, ces journées portes ouvertes visent à renforcer les liens armée-nation. Il s'agit pour nous de nous rapprocher beaucoup plus de la population. Parce que le général de division commandant supérieur de la gendarmerie nationale en a fait un de ses viatiques. Il veut forcément que la population et la gendarmerie ne forment qu'un. Ouverte depuis 1998, l'école de gendarmerie de Torogué a une capacité d'accueil de 1500 stagiaires. L'école dispose d'un personnel d'encadrement de nationalité ivoirienne. L'objectif de ce cours, c'est qu'à la fin de ce cours, vous aurez à savoir que... Dépouillement au quotidien des braves populations du fruit de leur du labeur par les malfrats sans foi ni loi sur l'as Boaké-Botrou. La commune de Diabo est la localité la plus touchée par ces phénomènes de braquage avec des pertes en vie humaine. Pour faire face à ces regains d'insécurité, une brigade de gendarmerie verra de jour à Diabo très bientôt. L'annonce et la pose de la première pierre ont été faites au cours d'une cérémonie, une initiative de la municipalité de Diabo. Le maire de la localité a donc appelé l'implication de toute la population pour la construction de la brigade de gendarmerie. Cette gendarmerie vient aussi rectifier un tir. Parce que de toutes les communes sœurs, seule la commune de Diabo n'a pas de gendarmerie. Cette infrastructure sécuritaire est la leur. Et donc que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc j'attends énormément d'eux. Les filles et fils Blo se sont engagés à s'impliquer dans la réalisation de l'édifice.
Plusieurs dons ont été faits. Le représentant du ministre des Transports, parrain de la cérémonie, a salué l'initiative. Les encourager à faire en sorte que ce projet qui démarre se termine. Il faut faire en sorte que les populations de Diabo soient sécurisées grâce à cette brigade de gendarmerie qui va voir le jour. Au cours de cette cérémonie, le foyer des femmes et des jeunes Nana Amanidoa a été inauguré et ouvert au public. Le foyer a été réhabilité à hauteur de 15 millions de francs CFA par la mairie de Diabo. Toulo accueille la première réunion du comité de gestion locale du parc national du Mont-Sangbé pour l'année 2018. Et au dire des responsables, cette aire protégée se porte bien. On a pu juguler depuis 2014 les velléités d'infiltration agricole. Donc à ce jour, on peut vous dire qu'il n'y a plus aucune infiltration agricole au Mont-Sangbé. Il y a eu une étude tout récemment, l'année dernière, sur la cartographie des occupations humaines au Mont-Sangbé. Ils ont trouvé qu'il y avait pratiquement plus de plantations au Mont-Sangbé. Bien au contraire, les animaux ont commencé à revenir, à repeupler le parc. Une santé retrouvée grâce au financement du projet Corona, conservation des ressources naturelles, du contrat de désendettement et de développement C2D. Toulo est un village riverain au parc national du Mont-Sangbé. Ici, les femmes par le passé rencontraient bien des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Aujourd'hui, plus de soucis. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR vient de doter la localité d'une pompe hydraulique d'un coût de 10 millions de francs CFA. Une action qui fait partie des micro-projets exécutés au bénéfice des populations riveraines. Heureuses et reconnaissantes, elles reçoivent des conseils du président du comité de gestion locale du parc national du Mont-Sangbé. Si on vous donne ça, c'est pour éviter que vous repartiez au marigot, aller prendre des maladies pour venir mourir. Ça, c'est la santé qu'on vous a donnée. Donc il faut l'entretenir, il faut que ça soit toujours propre. Il faut à la limite même mettre un comité de gestion en place, parce que c'est une machine. Avec le temps, ça peut se détériorer. Si l'épine dorsale concernant l'approvisionnement en eau potable de Toulo est élevée, reste celle de la réhabilitation du pont situé à l'entrée du village. Quand il y a l'eau, tous les bois s'envolent avec l'eau. Bon, vraiment, nous voulons le soutien de tout le monde pour réhabiliter ce pont. Sans ce pont, l'accès au parc, ça sera un gros problème. Le parc national du Mont-Sangbé est créé en 1976. D'une superficie de 95 000 hectares, il est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à cheval sur les départements de Biancoumane, Touba et Séguéla. Il possède une faune riche, diversifiée et rare. Un centre de santé, des logements pour enseignants, un château d'eau et un raccordement au réseau électrique national pour les populations du village de Négoun, dans le département de Séguélon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Des infrastructures de base réalisées grâce à un fils du village, Adama Tunkara, médiateur de la République. L'initiative vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de développement et améliorer également les conditions de vie des populations. Le représentant du donateur, Moussa Konaté, a invité pour sa part les populations de Négoun à la culture de la paix et du vivre ensemble et faire également de l'école pour tous une réalité dans la localité. Cette rencontre a pris fin avec la visite guidée des ouvrages constitués d'une école de 9 classes, de 9 logements pour enseignants et du centre de santé de Négoun équipé en matériel.